que le choc est vraiment inévitable selon vous, vu l'état de la société actuelle? Et une deuxième question. À l'échelle française? À l'échelle française en tout cas, enfin, je suppose européenne, mais principalement française. Alors, je suis pas particulièrement optimiste pour la France. Je pense qu'on est arrivé à un stade très avancé de... Enfin, il y a une tension qui est maintenant palpable. Et comment ça pourrait se terminer? Alors, je ne pense pas qu'il y aura une guerre civile généralisée. Je pense qu'il peut y avoir des affrontements avec des provocations localisées, peut-être même un petit peu partout en France. Mais là où je serais plutôt optimiste, si on s'appuie par exemple sur les travaux du démographe, anthropologue et historien Emmanuel Todd, qui est défaillant ces dernières années, mais qui a quand même produit un travail conséquent. Ce qu'il expliquait dans un de ses ouvrages, c'est que déjà il se posait la question en 2008 dans un de ses ouvrages, conflit ethno-racial ou lutte des classes. Et ce qu'il expliquait, c'était que la spécialité française, ce n'est pas la lutte raciale, c'est plutôt la lutte des classes. Même si, bien sûr, il y a eu et il peut y avoir des luttes interethniques, étant donné la masse de population, en pluriel, population étrangère dans l'Hexagone. C'est un moyen qu'utilisent des gens comme George Soros et d'autres pour provoquer des troubles. Donc, il y a deux solutions. Alors, ça peut être l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits ethniques et surajouter à des conflits de classe. Quand je dis conflit de classe, je ne suis pas véritablement dans une lecture marxiste, mais je dirais plutôt la majeure partie de la population en lutte virtuelle ou réelle contre une oligarchie qui a pris le pouvoir en France. Donc, c'est vrai que Soral en parle beaucoup de la déviance. On essaie de dévier la colère, de l'entraîner vers la lutte ethno-raciale au lieu de la lutte des classes véritable. Donc il peut y avoir ce double mouvement, lutte interraciale et lutte des classes. Maintenant, je ne vais pas me lancer dans un exercice prospectiviste, mais comme l'explique Emmanuel Todd, la structure familiale française, l'histoire française tend plus vers la lutte contre les inégalités plutôt que la lutte interraciale et ethno-confessionnelle. Un des espoirs dont vous nous parliez lors de la précédente conférence, c'était le déplacement du Paris-Centre français vers l'Est, plutôt que vers le côté atlantiste tel qu'il est actuellement. Alors, ça serait dans la perspective d'un bouleversement politique, ce qui implique la chute des dirigeants actuels et l'arrivée au pouvoir de gens qui ont une vision, je dirais pas pro-russe, mais simplement objective concernant les intérêts de la France. L'intérêt de la France et même de l'Allemagne, c'est de se tourner vers l'Est pour des questions politiques, géopolitiques, économiques, car il y a compatibilité économique entre la France et la Russie, entre l'Allemagne et la Russie. Or, il n'y en a pas avec les États-Unis, qui sont entrés dans un système de prédation financière. Donc il y a cet espoir-là, mais pour l'instant, cet espoir-là ne peut être réel, se concrétiser, qu'après un bouleversement politique majeur. Or, je pense plutôt on est entré dans une séquence historique de décomposition globale, y compris de décomposition du système politique. Peu importe les réformes qu'ils peuvent faire, les changements dans les modifications constitutionnelles, le système va imploser tôt ou tard. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, qui aura quoi à proposer en cas d'implosion du système. C'est pour ça que je dis souvent en privé, avec d'autres avec qui je travaille, qu'il faut déjà, dès maintenant, anticiper, faire de la prospective pour que lorsque cette chute arrivera, cet effondrement arrivera,
qu'il y ait déjà un projet à ce moment-là.